Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Tout le monde y va de ses suggestions à une semaine, là, exactement, une semaine jour pour jour de l'entrée en scène de la sermentation de Donald Trump pour répliquer à ses menaces de tarifs. Ruba Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Expliquez-nous ce que vous avez proposé en fin de semaine là, via les tarifs d'Hydro-Québec. Oui, face aux menaces de Donald Trump d'augmenter les tarifs de 25 ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est d'utiliser notre hydroélectricité, dont on est fier, qui est un joyau ici au Québec, mais de l'utiliser comme levier de négociation face à Trump, de ne pas hésiter à notre tour de brandir la menace d'augmenter les tarifs des exportations d'hydroélectricité là, qu'on donne à des États comme le New York et la Nouvelle-Angleterre. Mais, je veux dire, techniquement, cette électricité-là est vendue dans des contrats à long terme avec des tarifs établis. Et je veux dire, on réplique à Trump qui lui pose un geste politique, mais nous, on se met en défaut, là, on se met en rupture avec les engagements qu'on a pris contractuellement. L'idée, c'est pas de déchirer toutes les ententes qu'on a d'exportation d'hydroélectricité, c'est de brandir la menace, de commencer par ça. Vous savez, on est dans une situation exceptionnelle. Le président qu'on a en face de nous, au sud de la frontière, c'est pas un président normal. Donc, il dit qu'il veut, c'est une menace. Après ça, il n'est pas encore président. Quand il va être quand il va devenir président le 20 janvier, est-ce qu'après ça, il va augmenter les tarifs? Qu'est-ce qui va arriver? On ne peut pas uniquement avoir une attitude passive, comme nous le dit François Legault, contrairement à Doug Ford ou d'autres premiers ministres dans les autres provinces, d'attendre, puis d'espérer, puis de faire des prières qu'il ne se passera rien. Commençons par parler, puis utiliser comme levier de négociation notre hydroélectricité. Après ça, on pourra voir est-ce que c'est les futurs contrats. Il y a aussi de l'électricité qu'on vend sur le marché instantané, qu'on appelle, sans être trop technique, le marché spot. Donc, peut-être que là aussi, on peut utiliser ça. On peut pas juste rester passif. C'est ce que nous, on propose là, à M. Legault parce qu'il est dans une attitude très attentiste face à cette situation exceptionnelle. Sauf que, on dit qu'il faut diversifier nos exportations. Dans certains cas, si ça s'exporte par bateau, on peut toujours l'envoyer en Europe ou trouver d'autres marchés d'exportation. Mais dans le cas de notre électricité, on est un peu pogné là, sur l'avant-pas aux Américains. On la vend à personne. On laisse l'eau s'accumuler dans les réservoirs puis on la vend pas. Je veux dire, à qui voulez-vous qu'on vende notre... Les lignes de transmission sont là. Ils s'en vont vers les États-Unis. Ça fait partie des profits d'Hydro-Québec pour payer pour la santé puis l'éducation. Si on vend pas aux Américains, on fait quoi avec notre électricité? Il n'y a pas tellement d'alternatives? Premièrement, si jamais ça arrive puis on met notre menace à exécution, là, moi je pense qu'il y a l'État de New York où il y a des représentants républicains malgré tout ou la Nouvelle-Angleterre. Je pense que les entreprises vont parler puis dire là on peut pas nuire à notre économie si on n'achète pas cette électricité-là. Et Trump, il faut savoir qu'il ne peut pas imposer à ces États qui veulent faire leur transition puis atteindre la carboneutralité, leur imposer de commencer à utiliser des énergies fossiles. Donc, eux, là, ils vont être perdants et ils vont parler pour contrer ça. Maintenant, nous, notre hydroélectricité, elle est prisée partout à travers le monde. Il y a des entreprises, là on a vu le cas malheureux de Northvolt, mais d'autres entreprises à travers le monde qui choisissent de s'établir au Québec grâce en très grande partie à notre hydroélectricité parce que tout le monde, là, des entreprises partout à travers le monde, ils veulent avoir la carboneutralité. Donc, faut pas minimiser l'importance stratégique de notre hydroélectricité il faut, c'est vrai, diversifier puis pas être uniquement dépendant des États-Unis. Mais comme je vous le dis, c'est pas encore fait. Face à un Donald Trump qui est un bully. Moi, je dis souvent, c'est comme quand on est dans une cour d'école puis qu'on a un intimidateur, là, c'est pas le temps de lui montrer les règles puis de jouer seulement selon chacune des règles parce qu'il ne les respecte pas.
Moi, je regarde Doug Ford, je regarde Daniel Smith, qui, eux, n'hésiteront pas à mettre de l'avant leurs propres intérêts. Monsieur Legault peut pas juste dire, je vais attendre de rencontrer les autres premiers ministres, parce que les autres premiers ministres puis le fédéral, c'est pas eux qui vont s'occuper des intérêts du Québec. On l'a vu dans le passé. C'est à nous de le faire. Fait que haussons le ton face à la situation exceptionnelle pour protéger notre économie. Avez-vous peur de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir dans une semaine? Ben, c'est très inquiétant. Moi, je regarde, je veux dire, il est imprévisible. Puis c'est vrai que là, on espère que ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il va faire. Mais juste l'imprévisibilité, peu importe ce qu'il va faire, c'est inquiétant. C'est pas juste moi qui a peur, je le vois autour de moi. Plus on l'entend parler, plus il ouvre la bouche, ou Elon Musk ou les autres, là, les oligarques. Moi, c'est comme ça que je les appelle, c'est des milliardaires, des oligarques comme en Russie, là, aux États-Unis. Tout le monde est très inquiet, puis on a de quoi s'inquiéter. Maintenant, il faut rassurer. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec M. Legault quand il dit qu'il faut garder la tête froide, mais ça veut pas dire d'être dans un esprit d'attentisme, puis de voir les autres aller. Il faut quand même commencer à brasser les choses, puis à hausser le ton. Finalement, si je vous parle de l'année 2025 qui s'amorce, parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la course au Parti libéral du Québec, qui est votre principal concurrent là, sur l'île de Montréal. Les comtés, essentiellement, se divisent entre Québec solidaire et les libéraux. Vous l'impression que les libéraux pourraient reprendre la pôle? Et comment vous avez l'intention de tirer votre épingle du jeu? Ça va être quoi les priorités de Québec solidaire pour les prochains mois? Ben, écoutez, nous, la priorité des priorités, c'est de devenir, on veut Québec solidaire devenir le bouclier anti-austérité de la CAQ. Hein. On a connu l'austérité, les coupures dans les services publics par les libéraux, et la CAQ, à cause du 11 milliards de déficit, veut faire la même chose. Et ce qui fait que, par exemple, en santé, les gens payent 2 fois. Une fois avec leurs impôts, puis la deuxième fois en sortant leur carte de crédit. Je suis certaine, les gens qui nous écoutent, moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je veux que ce soit public, là, je veux aller au public, mais je peux pas attendre 1 an, 2 ans pour, par exemple, avoir une opération au genou ou à la hanche. Donc, ils sortent leur carte de crédit quand ils ont les moyens, et c'est vers ça que nous prépare la CAQ. Et c'est certainement pas autre chose non plus, malgré ce qu'ils vont nous dire, peu importe qui va être le chef du Parti libéral. Donc, il va y avoir un prochain budget. Québec solidaire, là, on va être là pour protéger les services publics, pour pas qu'il y ait des coupures, parce que c'est pas aux Québécois de payer pour les mauvaises décisions financières du gouvernement de la CAQ. Ruba Gazal, merci beaucoup. Bonne année 2025. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.